15h55, c'est vendredi et on est en feu en studio. Oh oui! Maxime Martin, ton mot du jour. Arbitre! Arbitre, Marie-Claude Savard. Serena! Et mon mot du jour à moi, ce sera 911. Bienvenue à Ça rentre au poste. On va parler. Oh oui! T'es excité, là, Ah, Maxime? tellement! La Belgique qui venait, qui a tenu tête au Brésil. Puis à la fin, honnêtement, après le but du Brésil, ben, en fait, tout le match, la Belgique Attends, a joué c'est ça qui replié. est- La Belgique a gagné, là. Ben, ça paraît pas dans mon... Non, non, c'est pas dans clair. Des fois, quand tu t'en pas. En tout cas, la Belgique, oui, quel match. Et vraiment, les 20 dernières minutes, écoute, le Brésil... C'est quoi le score? 2-1. Et c'est toujours 2-1 au soccer. Pourquoi tu poses la question? C'est toujours Oui, 2-1. c'est vrai. C'est bon. 1-0. Et là, écoute, de voir la Belgique jouait vraiment défensif, mais le mot que j'ai choisi mon mot arbitre parce qu'il n'a pas tombé dans le piège. Écoute, les Brésiliens, il y a moins d'enfants qui font le bacon dans un centre d'achat par jour que le nombre de joueurs de soccer brésiliens qui se sacent à terre en convulsion. Et l'arbitre faisait hey, la grande, ça pogne pas. Ça passe Je plus. l'aime, cet arbitre-là. Je veux un chandail de l'arbitre, pas d'équipe, OK. de l'arbitre. Mais là, on est mort, tu peux brailler. Là, fous-toi à terre, fais le bacon, braille. T'en retournes chez vous, man. Wow. C'est la description la moins claire que j'ai jamais entendue. Allez-y avec les grands mots. Les points, L'événement du soccer. 2-1, Belgique a gagné contre le Brésil. Voilà. Voilà. Exact. Je vais faire ça vite. Mon mot du jour, c'est 911. Oui. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. C'est que sur ton iPhone, si tu pèses 5 fois sur le petit bouton sur le côté, ça appelle le 911. OK. Fait que c'est ça, j'ai appelé le 911 par accident. Juste à côté Qu'est-ce que de t'as lui. dit? Non, mais je te connais, tu t'es inventé une urgence, une fausse urgence non, pour pas avoir l'air un peu Non, épais. mais non? j'ai raccroché. En fait, il restait une seconde avant que l'appel soit déclenché, mais ça se met à sonner. Ben, ben. C'est Ah, il surprenant. était tout rouge, tout énervé. Oui, mais ça me surprend pas. Le 9-1. Ouais. Et Marie-Claude, ton mot du jour? Bon, ben, c'est un autre événement sportif. Serena Williams a gagné à Wimbledon. Et moi, je suis en train de regarder son documentaire Oui. Being Serena, que je vous recommande chaudement. Alors, j'ai vécu ça là, de près, puis tu sais, le retour après l'accouchement, puis tout ce que vous voudrez. Même si vous aimez pas le tennis, même si vous connaissez pas Serena, c'est un documentaire. Tu sais, quand tu as des bons documentaires de sport. Et en fait, je pense que Serena a moins souffert à l'accouchement que les joueurs brésiliens. Si je me fie à l'expression faciale que j'ai vue dans les derniers jours, ça a l'air que ça fait plus mal sans faire juste un brin d'herbe que de mettre un enfant au monde. Donc, j'ai-tu dit Neymar dans ta face, tu retournes chez vous? Neymar, tu retournes chez vous. Va Bon. brailler. Alors, on Ok. salue les Brésiliens quand même qui nous écoutent et qui pleurent Oui. peut-être un petit peu en Non, ce moment. mais- écoute, je sympathise avec Oui. les partisans, mais c'était honnêtement pathétique de voir autant Oui. de fakeage. OK, c'était ridicule. Dans les prochaines minutes, on va jaser de vengeance Oui, et de justement. vengeance drôle. Moi, ça m'est arrivé ce matin. J'explique ça après les plus gros hits avec Aerosmith et Janie's Got a Gun à Énergie.
Janie's Got a Gun, c'est une chanson qui parle de vengeance. Oui. Et parlant de vengeance, victoire de la Belgique 2-1 contre le Brésil à la Coupe du Monde. Ça faisait depuis 1963 que la Belgique n'avait pas battu le Brésil. Fait que quand on parle de vengeance, c'en est toute une aujourd'hui. Et là, on s'est mis à jaser. Bravo à ceux qui étaient en vie en 63 qui attendaient. Eux autres. Moi, j'étais pas né, c'est pas pire, mais imagine, tu sais, les papis sur le balcon. Finalement! Oui, finalement. Oui, parce qu'il y avait eu, tu l'as bien, il y avait eu en plus un arbitre qui avait fait une erreur dans ce match-là. Fait qu'il y avait vraiment une crotte sur le cœur. Fait que ça se peut que ça soit passé de génération en génération. Ah, parce que moi, je suis juste heureux. Moule frite pour tout le monde, c'est ma traite. Bon, et puis on va justement parler de vengeance parce que moi, ça m'est arrivé ce matin de me venger. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Mes voisins d'en bas, j'ai des voisins le fun en bas, on organisait un party qui a commencé à 11h le soir. Je me couchais. Mais là, ça parle fort, il y a de la musique. Et là, c'est à la fois en dessous de ma chambre et dehors. Et je les vois caler des bouteilles de rhum. Et là, ça dérape complètement. C'est un beau quartier. Ouais, non, c'est ça, c'est le fun. Et puis, disons que c'est des gens qui avaient l'air plus ou moins fiables. Fait que je me suis dit, non, j'appellerai pas la police. Là. Je vais mettre des bouchons. Okay. Et les provoquer à la radio à la place. Oui, souhaitant qu'ils n'écoutent pas. Bon plan de match, Seb. Tout ça pour dire que ce monde-là, tout ce beau monde-là, est allé se coucher à 7h ce matin. Aïe, aïe. Et moi, à 7h ce matin, j'étais réveillé. Hein. J'ai dit, moi, j'ai pas dormi. Ben, vous autres non plus, vous dormirez pas. Pas vrai. Alors, j'ai pris mes 2 speakers, mes 2 haut-parleurs de système de son dans ma chambre. Je les ai renversés sur le plancher. J'ai monté la basse au maximum. J'étais allé sur YouTube, sur mon iPad. Et là, j'ai cherché Loop, Gangnam Style, 10 heures de temps. Ça donne ceci. Ah non! Ça, c'est le son qu'elle devait entendre chez eux, là, tu sais. Fait que moi, j'ai pas dormi, fait qu'elle... Ouais, mais s'il est pogné avec ça à 7 heures, il devait être sur des petits trucs un peu magiques. Ils ont peut-être recommencé à danser, finalement. J'ai manqué ma shot, Ils s'en maintenant. sont pas rendus compte. Non, c'est ça. Hey, le party pas fini, excusez. On Mais a toi, t'entendais ça chez vous pareil? J'ai fermé ma porte de chambre, j'allais dans le salon, il n'y avait pas de problème. Je me suis dit, regarde, ça disons c'était sauce, ça m'accompagnait vaguement. Alors voilà. Parlant de vengeance, toi aussi, Max, ça t'est arrivé? Écoute, ben moi j'étais victime de vengeance. J'avais une émission sur Junior Majeur il y a quelques années, puis j'étais parti sur la route avec l'Armada de Blainville-Boisbriand, dans les Maritimes, puis les gars me racontaient les coups qui se faisaient, puis tout ça. Et un classique, moi, l'équipe technique, les caméramans, on s'est dit, on va à notre tour de leur en faire un. Donc, un des classiques, c'est que tu remplis des chaudières à moitié pleines d'eau et tu les accotes sur la porte pendant la soirée. Parce que souvent, les jeunes ont un couvre-feu à 11 h dans ce coup. Fait que quand tout le monde ouvre la porte, le lendemain, ça tombe tout de suite et ça te mouille les pieds. Ben oui. Toutes les chambres. On va à la réception, on réussit à avoir le numéro de toutes les chambres. Même la fille nous aide un peu. On trouve des chaudières dans l'espèce de garde-robe du concierge. Au début, elle est réticente, mais bon, je suis assez persuasif. La chaudière, t'as mis où, là? Sur la porte à l'extérieur de la chambre. OK. Tu la remplis à moitié d'eau, tu la penges vraiment à un angle de 45 degrés, puis sur la porte des joueurs, puis quand tu ouvres la porte. T'as les pieds mouillés. Le lendemain, on se réveille en même temps que les joueurs. Nous autres, on s'en allait à Moncton pour faire un autre reportage, puis eux autres s'en allaient, en tout cas, à Saint-Jean, ou vice-versa. Écoute, tout ce qu'on entend, c'est... Même, je me souviens, le trainer était en gogoune parce qu'il y avait seulement une paire de souliers qui avait été scrappés. Écoute, mais tu sais, et là, tout le monde commence à se pointer du doigt. C'est la zizanie. OK. Et tout le monde soupçonne, évidemment, tout le monde sauf le clown. Mais écoute, j'ai de la misère à retenir. Puis moi, j'étais assez transparent, mais tout le monde a tombé. Les tapis sont mouillés. Puis pas les petites chaudières, les grosses. Fait que là, on part, nous autres, sur la route. Et là, je me trouve tellement wise et drôle que j'appelle. C'était Jean-François Hull qui était coach à l'époque. Et je l'appelle, je dis, hey, JF, bon, comment ça se passe? Écoute, là, les gars sont en taf, faut qu'on trouve le coupable, ça va mal finir. Les gars sont vraiment, écoute, tout le monde, tu sais, c'était en plein hiver, tes pieds mouillés, tu t'as pas de bottes de rechange ou whatever. Anyway, fait que là, j'ai dit, hey, c'est moi. Es-tu sérieux? Là? Et là, moi, on allait faire un truc à Saint-Jean, puis après ça, on s'en allait à Moncton, rejoindre l'équipe. Et moi, j'appelle à l'hôtel de Moncton, j'ai un feeling, je dis, écoutez, donnez pas ma clé à personne. J'ai expliqué la situation, que j'ai joué un coup. Je parle au gérant, là, je monte le plus haut possible. Oui. Parfait, M. Martin, oui, faites-vous-en pas. Personne ne va rentrer dans votre chambre. J'arrive le soir dans ma chambre. Mon matelas était dans le bain. Il avait fait des lianes avec tous les draps. Tous les meubles étaient à l'envers. Et là, j'appelle Jean-François, puis je pensais que c'était les gars qui l'avaient fait. Pendant des mois, il m'a fait croire que c'était les gars, puis il cherchait le coupable. Puis à un moment, il m'a dit, à la fin de la saison, il m'a fait, tu sais, Max, il faut bien que je protège mes chambres. C'est lui qui l'a fait. Ouais. Wow. Et toi, Marie-Claude? Moi, je travaillais dans un restaurant pendant plusieurs années. Et à un moment donné, je perds un bracelet qui m'avait été donné en cadeau. Okay. Et il y a une de mes collègues qui se mal porté un mois plus tard. J'ai dit, voyons, c'est mon bracelet. Non, j'ai reçu ça en cadeau. Et j'ai bouillé par en dedans. OK? Et ça a duré des semaines et des semaines que je la voyais se promener avec le bracelet. Puis je me disais, je me contenais plus. Il faut que je fasse quelque chose. Il y a une cliente qui oublie un sac avec des cosmétiques très, très chers. Elle appelle tout de suite au resto pour dire, j'ai oublié un sac avec des cosmétiques.
Et moi, c'est une cliente que je connais, puis je sais qu'elle ne laissera pas ça aller. Moi, j'ai dit non, on peut retrouver le sac. Et le sac s'est retrouvé dans le casier Oh. de ma collègue. Oh. Mystérieusement. Sérieusement. Et donc, il y a enquête de la gérante pour Oui. savoir qu'est-ce qui s'est-il passé avec les objets perdus. C'était très sérieux. Tu sais, des clients réguliers qui oublient Oui, des oui. affaires, là, tu niaises pas avec ça. Et donc, il y a enquête, fouille, et donc, il trouve le sac dans le... Oh, je le sais, c'est pas fin. Je le sais, dans le casier de ma collègue. Écoute, juste de voir sa face de Oui. « Je suis injustement accusée ». À cause de Et toi. écoute, la crise de nerfs. Et moi, de dire « Voilà ». Voilà, ma J'adore. vengeance. J'adore tellement. Mais faut-tu être assez bitch pour te voler un bracelet, te le porter en pleine face Ah, pendant mais des écoute, Quand semaines? Ça arrive. C'était mérité. Oui. Alors, Ouais, j'adore. on veut vos histoires de vengeance aujourd'hui. Des vengeances, évidemment, qui sont racontables à la radio. Là. Pas quelque chose de trop élevé, s'il vous plaît. Vous savez casser les Mon jambes. coloc de prison, à un moment donné, j'ai... Ouais, c'est ça. Non, des vengeances drôles comme ça. Tu sais. Alors, 514-790-0943, 1-800-665-5440 et 6-12-12 pour vos histoires de vengeance. Très bonne toune. J'aime ça, ça. Les plus gros hits avec Toto et Hold the Line à Énergie. Lilo de Line. Line on the Line, oui. On chantait ça à l'époque, hein?
On jase de la fois où vous vous êtes vengé de manière drôle pour une bonne raison. Quelqu'un vous a fait quoi? Pas nécessairement quelque chose de très grave, puis vous vous êtes vengé. Ben toi, t'as raconté que hier soir, t'as pas dormi. Oui. Tes voisins ont fait le party jusqu'à Oui. très tôt ce matin. Oh oui. Et donc, tu leur as envoyé via des haut-parleurs le Gangnam Style. Oui. Eh bien, il y a En loop. bien des gens qui te remercient au Ah oui? 6-12-12 Oui. et qui disent qu'ils en prennent bonne note et que la prochaine fois que les voisins vont leur taper sur les nerfs, ça va être ça. Bon, C'est- ben bravo, Seb, t'as ramené cette tune-là en mode. C'était pas Ça mon va être but. une épidémie de Gangnam Style à Oui. travers le Québec pour Oh faire non. chier le voisin. Oh C'est non. vraiment... Pas encore. Dépend- Ben, ça marche avec Cotton Eye Joe aussi, il faut préciser. Ah, ça ça, c'est c'est encore une pire. tune Oui. vraiment Moi, je insupportable. pense que c'est encore pire. Il y a quelqu'un d'autre qui suggère autre chose aussi. Mon voisin trop bruyant, j'ai coupé ses plants de potes. Fait que ça dépend de ton genre. Pas une bonne idée, parce que me semble que j'aurais gardé calme. Oui, c'est ça. c'est vrai. C'est Ça, excellent, on va peut-être énerver plus c'est que l'autre jour. excellent. On va aller parler à Marc au téléphone. Salut Marc. Marc, es-tu là? Marc, une fois? Je pense qu'on a perdu Marc. C'est un enchère Il de est Marc. parti chercher le Mais Gangnam pendant que Style. Max me fait penser à une histoire, moi, je me souviens d'une de mes chums que je ne trusterais jamais à être seul chez nous parce que Pour vrai? elle a de l'imagination. Écoute, elle gardait le chien, le caniche royal d'un autre gars que je connais. Et qui est blanc, neige. Et elle le teint complètement Ah non. rose. Non. Mais Non. complètement rose. Puis le gars est assez viril. Oui. Puis tu sais, un peu macho, tu sais, vraiment. En fait, non, c'est un douche, je vais le dire. OK, Ok. c'est un douche. Fait que l'image d'un douche qui traîne un caniche royal rose, mais écoute, j'ai Ça, là, adoré c'est trop l'idée. drôle. C'est très drôle. On va aller parler à Marc. On l'a retrouvé. Salut Marc. Salut, ça va bien? Ouais, donc ta vengeance, ça a été quoi? Et pourquoi? Moi, regarde, en Gaspésie, j'ai mon frère qui fait vraiment chier. Fait que lui, il fait tout le temps chier. Fait que, regarde, m'amener un bonsoir à Anodin avec ma femme, je pars à rire tout seul dans mon salon. Fait que je vais dans ma cuisine, puis je pogne un vieux pot de cheese whiz vide en bas de l'armoire. Puis, tu sais, je rouvre le pot, puis je pète dedans. OK. Si je ferme le pot, ça fait un pot de cheese whiz, ça ferme étanche. Fait que, tu sais, 2 semaines après, tu sais, mon frère, il vient, il dit, hey, ça va dans ça? Ouais, c'est correct, le pot. Mon frère, il rouvre le pot, il prend une bonne drape, il se casse le nez parce que ça pique solide. Sauf que le problème, c'est que ça sentait la charogne pendant toute la soirée. Le lendemain, j'ai été obligé d'inscrire une et de demander au gars de la peinture qui pue la moins chère possible OK. pour À ce repeindre le point-là? salon parce que c'était Ben voyons dégueulasse. donc. Écoute, Attends une minute. Un bon pet, c'est comme un bon vin avec le temps. non, mais c'est une découverte totale. J'avais Ben oui. aucune idée là, que les lois de la physique, de la chimie, Ben, de moi je sais pas aussi. quoi, des mathématiques nous permettaient de péter dans un pot. De cheese Fait que whiz. quelqu'un qui est paresseux, qui n'a pas envie de décaper un mur, un meuble, je veux dire, tu pètes dans un pot, tu laisses fermenter pendant voilà. quelques OK. semaines et ça fait la job. OK. Bon, alors merci Marc pour ce bon truc. On parle à Patrick maintenant. Salut Patrick. Patrick. Bon, là, tu peux Patrick aussi. Donc, Ben, peut-être qu'il d'après moi, c'est un autre pet dans un pot, puis il a fait OK, non. Là. alors, il est là. Patrick, ta vengeance. Oui, on t'écoute. Oui. Oui, moi, je me faisais voler mes lunchs au bureau. Je me suis tanné un jour, puis j'ai mis du bleu de méthyle dans le sandwich. C'est quoi ça, du bleu méthyle? Le bleu de méthyle, c'est comme un liquide bleu. Puis Ok. ça tâche tout immédiatement ce que tu mets en contact avec. OK. Fait que t'as trouvé le coupable avec ça. Ouais, mais ça, il a trouvé le coupable. Il est venu la bouche toute bleue, les dents toutes bleues pendant au moins 2 jours. C'est Ouais, très bon. Il y a eu le culot de me dire que c'était pas lui en plus. Oh OK. non! Non, tu me niaises. C'est très Ouais, bon. mais c'est pas grave, moi j'ai eu bien du fun. Très bon truc. Merci beaucoup, Patrick. Hey, ça me fait C'est bon, penser. salut. Excusez. Non, ça me fait penser. Kirk Muller m'a convaincu. En fait, m'a raconté un truc. On a plus de temps, hein, c'est ça? Merde, OK. Ah, non, ok, non, ça va être long. Un jour, OK. Je vous Ah, le non, tease. non, Donc, non, Kirk Muller, c'est un un bon coup tease. qu'il a fait à Patrick Roy et à toute l'équipe du Canadien 94. Pas tout de suite. Non, non, tu vas le raconter. Il a. Tu vas le Ouais. raconter dans les prochains instants. Après Imagine Dragons, on sera. Parfait. C'est ce une bonne que première Kirk partie, Muller ça. et Patrick Roy ont fait. Restez bien branchés. Ça rentre au poste. À Énergie.
Ben là, Maxime Martin nous a titillé, comme Hein? on dit. Quand même. Alors, Kirk Muller t'a fait une confession d'un coup qu'il a fait en 94. Oui, il m'a confessé ça l'année passée à l'émission Le Valet. Oui. Ça faisait 25 ans que Patrick Roy cherchait le coupable. Oh boy. Non, écoute, j'étais privilège de moment Captain Kirk, évidemment, qui est 94, Ouais. tristement. Non, 93, l'année qu'ils ont gagné la Coupe. 93, Ouais, c'est ça. 93. OK. Et juste avant d'arriver dans les séries, il commence à avoir une petite léthargie, fait qu'on veut changer, évidemment, l'humeur dans la chambre. Puis Muller avait un chum qui était policier. OK. Fait qu'il s'approprie l'espèce d'encre invisible que, à la force que tu transpires, ça devient bleu. Ah, je savais même Et pas ça ouais, un existait. truc. Mais ils mettent ça souvent sur les billets de banque, tu sais, l'espèce de OK. poudre. Bon, en tout cas, OK. c'est transparent, mais maintenant avec la transpiration, whatever, en tout cas. Ça apparaît. Bleu. Fait que là, il met ça dans les gants des joueurs, il met ça dans les casques des joueurs, il met ça dans le casque de Patrick, Mais mais tu sais, le non. casque évidemment facial, là, tu sais. Oui, oui. Son masque? Oui, son masque, carrément. Et là, ouais, le masque, pourquoi j'ai dit casque? Et là, lui, il s'en met aussi, pas cave, le gars. Ben oui. C'est pas pour rien que t'es capitaine. Il est brillant. Hein? Fait qu'évidemment, puis évidemment, il épargne 2-3 gars pour que, évidemment, le soupçon s'en aille sur eux autres. C'est... Et là, pendant 2 jours, ton père, demande à ton père. Oui. Je suis sûr qu'il s'en souvient. Écoute, parce que pendant 2 jours, les gars ont fait des entrevues, d'avoir encore les mains bleues, il y avait la face bleue. Roy qui était en tas, parce que Ben Dieu oui, sait mais que c'est pas monsieur. un masque de gardien, ça vaut une fortune, là. Moi, je pense qu'il était capable de s'en payer Ben un oui, autre. mais là, non, mais c'est parce qu'il y a des dessins qu'on prend dessus, Ouais, puis ouais, c'est mais, superstitieux, il devait capoter. Et ça avait évidemment, écoute, ça avait allégé l'ambiance, parce qu'évidemment, trouvons le coupable. Oui. Et il me l'a avoué l'année passée, ça faisait 25 ans. Il a commencé le segment en disant Patrick, il faut que je te confesse quelque chose qui était avant 93. Aïe, Pendant aïe. 25 ans, Patrick Roy a cherché le coupable, c'était Kirk Muller. Mon Dieu, Wow, ça, hey, c'est épique. C'est épique, effectivement. Vous l'aurez appris ici et au Valais, en fait, mais Ah ouais! très bonne anecdote. C'est temps de nous appeler pour jouer à Quel ange tu me donnes? 514-790-0943. 1-800-665-5440. Et à venir, une grosse tourne de vendredi. Les plus gros hits avec Lenny Kravitz à Énergie. C'est hit. Mario Bellemare, il y a un camion renversé sur l'autoroute 13. Oui, il fait dodo depuis l'heure du midi dans la bretelle qui vous mène vers la 20S. Là, on essaie de le déloger, mais c'est très difficile. La 13 Sud, là, c'est complètement congestionné. Vous allez perdre 1h15 à partir de la Transcanadienne jusqu'à l'autoroute 20. Ailleurs, pour les gens qui circulent sur l'autoroute des Laurentides, le retard s'installe à partir de Cartier. C'est lourd jusqu'à Saint-Jérôme. Vous allez mettre 1h30 là-dedans. Chez Léon, jusqu'à dimanche seulement, obtenez une lampe ou un cadeau et obtenez la deuxième de valeur égale ou inférieure à moitié prix chez Léon.